Alors regardez ce que je trouve dans la Ford GT. C'est pire que chez EasyJet. Hein. Et voilà, on va terminer sur la Diva. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve à Monaco pour une vidéo assez exclusive encore aujourd'hui. Donc là, je sais pas si vous reconnaissez, je vous ai déjà filmé ces immeubles ici, là, des nouveaux immeubles à la sortie de Monaco. Je dis sortie de Monaco parce que là-bas, vers le bâtiment tout là-bas, c'est la France. D'ailleurs les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a le bouton juste en dessous, il y a aussi mon Instagram, mon TikTok. Bref, vous connaissez la musique. Et voilà donc la raison de ma venue au bout de Monaco. Je me rends chez Absolute Cars Consulting Monaco. Voilà les amis, bienvenue dans le showroom de Absolute Cars. Alors sachez, il n'y a que, entre guillemets, que 7 voitures, mais c'est 7 voitures d'un niveau tellement élevé que ça va suffire pour vous faire une belle vidéo je pense. Rien que celle-ci coûte déjà 10 millions d'euros à la revente. Elles ont une cote de ouf à 10 millions d'euros. Mais on va faire un petit jeu. Il y a 7 voitures et sur les 7 voitures, vous allez essayer de deviner le prix total de toutes les voitures du showroom au prix total. Sachant que celle-là, je vous le dis, elle coûte déjà 10 millions d'euros. Donc c'est facile, vous partez de 10 millions d'euros. Et mis à part ça, je vais vous détailler certaines voitures et surtout vous démarrer les voitures. J'ai déjà hâte de démarrer ces deux-là pour comparer parce qu'elles ont le même moteur. C'est la même base de moteur W16 1500 chevaux sur la Divo et sur la Chiron Sport 110 ans, mais elles n'ont pas le même embout d'échappement. Donc on va voir si ça fait une différence sonore au démarrage. Plus les voitures elles seront froides, donc ça va bien sonner. J'ai déjà hâte de m'installer à bord de ces deux bijoux. Mais pour commencer, je vous montre déjà cette 296. Après, je vous donne aussi une petite info sur cette Ford GT. Regardez cette 296 GTS. Elle a un gris bon très joli, mais surtout, elle a une bande jaune assortie aux étriers jaunes et aux écussons jaunes de Ferrari. Bon, ça c'est normal. Enfin, c'est normal oui et non, parce que vous pouvez ne pas les avoir aussi les écussons, ou vous pouvez même les avoir en carbone. Bon bref, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que cette bande, ce n'est pas du wrap, c'est d'origine Ferrari. Elle est peinte sur tout le dessus de la voiture. Allez hop, il y a des jours plus compliqués que d'autres. Quand vous montez dedans, il y a un petit emplacement pour la clé prévu ici. Tac, on dirait un peu un ancien briquet, je trouve le format. Bref, let's go. Je vais appuyer là. Voilà, donc là elle a démarré, vous avez entendu le petit bruit, mais en mode électrique, c'est ça que je voulais dire. Et pour mettre le mode thermique, les boutons ils sont ici pour changer le mode. Alors vous pensez quoi de cette mélodie du V6 en cold, avec le display passager qui est en option ici. Tac. Ça c'est quand vous voulez pas décapoter, par exemple s'il pleut et que vous voulez profiter du V6, vous ouvrez cette fenêtre en gardant le toit de la voiture fermé, et s'il pleut, ben il n'y a pas de problème. Il va pas pleuvoir dans la voiture. Donc là voilà, on a démarré tranquillement sur la 296 GTS. On va enchaîner avec la voiture qui est parallèle à celle-ci. On a une Ford GT, les derniers modèles de Ford GT, mais la config elle est incroyable et c'est une édition spéciale limitée à 25 exemplaires. Ah bah vous voyez d'ailleurs ici, on peut même voir le numéro de la Ford GT qui est... Donc à noter qu'elle a les rétroviseurs carbone, les jantes tout en carbone. Et j'adore la peinture dorée sur les bandes. Regardez comme elle est belle, parce que c'est un doré pailleté. Et c'est une édition spéciale limitée à 20 exemplaires. Il y a aussi des bandes blanches sur l'avant d'ailleurs, qui partent comme ça sur le côté de la voiture avec un numéro 16. Et je trouve qu'elles imposent les Ford GT. Elles font très plates, très larges. C'est une voiture vraiment qui passe pas inaperçue. Peu importe la configuration. Bon là encore pire en rouge certes. Alors regardez ce que je trouve dans la Ford GT. Moi je vous rassure, c'est pas l'emplacement de rangement de ces clés, hein, c'est vraiment fait pour la vidéo. Hein. Toutes les clés sont là pour démarrer les voitures, donc on va se faire un grand plaisir. Et là vous pouvez apercevoir l'intérieur de la Ford GT au passage avec le volant carré ou rectangulaire carré et les palettes rouges. D'ailleurs petit détail, si vous avez plusieurs Ferrari et que vous savez pas laquelle clé va avec quelle voiture, parce que c'est des clés identiques, juste derrière, voilà, c'est écrit le modèle ici, laquelle on va démarrer en premier. Et regardez, je vous ai même pas montré celle-ci là qui est dans l'angle. On a quand même une 812 Competition, 999 exemplaires, la version ultime de la 812 Super Fast. Ça c'est une coupée. Donc celle-ci c'est fait. Maintenant on va comparer direct avec la SF90 Spider, qui est un autre modèle hybride de la marque. Par contre en V8, là on était sur un V6 qui est en Giallo Monte Carlo, c'est le nom de la couleur. Et donc on est au bon endroit, on est à Monaco. On a un jaune Monte Carlo, c'est un jaune qui tire
sur le moutarde, je trouve. Après, il a aussi plusieurs aspects parce qu'il a tellement de reflets qu'en plein soleil, il fait moins moutarde justement. Siège carbone, et elle n'a pas le pack Aceto Fiorano celle-ci. Mais je trouve que sur une Spider, c'est pas choquant qu'elle n'ait pas le pack parce que voilà, c'est un Spider, c'est fait un peu pour cruiser un minimum quand même. Mais sur la coupée, il est indispensable ce pack Aceto, je trouve. Ah, celle-ci, petite différence, c'est siège carbone, plus sportif, plus baquet. En même temps, il y a 1000 chevaux, hein, donc il faut les dompter. Allez, on est parti. Pareil, ça va démarrer d'abord en électrique. Bon, d'abord, je mets le contact tranquillou. Vous voyez ici, le display passager, il est décalé par rapport à la 296 GTS. Il était plus vers là-bas. Il est vraiment central quand même. J'aime bien mettre ça. Voilà, vous avez entendu la petite mélodie. Donc là, elle est démarrée. En soi, je peux avancer. On va éviter, mais je peux avancer en électrique. Et maintenant, on va mettre le mode thermique. Je suis bien content d'être ici parce que dehors il fait nuit, il pleut en plus de ça. Merci à Absolute pour l'accueil. Parce que dehors j'aurais pas fait beaucoup de car spotting aujourd'hui. Baguette en carbone ici, ça doit être une option. Comme le carbone ici même, le pack carbone à l'intérieur. Et vous voyez la différence là, la boîte de vitesse c'est couleur, enfin c'est pas couleur, c'est brillant. Alors que dans la 296 c'était brossé, c'était pas brillant. Mais après le brossé il prend moins de traces de doigts je pense. Mais là c'est plus joli peut-être. Je retourne à mon traîneau. On dirait vraiment le traîneau du Père Noël, la configuration, je viens de remarquer. Et en plus de ça, les cadeaux, ils sont beaux aujourd'hui. Hein. Ah, là, je suis gâté. Alors maintenant, non, la 812, on l'a fait à la fin, je pense, parce que ce sera peut-être le plus beau start-up. Non, mais en fait, je vous épargne l'aroma. La voiture, elle est vraiment serrée ici, c'est pas grave. On va faire une autre. C'est pas la meilleure de tout à faire, j'ai pas envie de chevaucher l'intérieur de la voiture. Donc là, on va passer aux deux Bugatti. Donc on va prendre les deux clés des Bugatti direct. C'est insolent de dire ça. Bon, la limite, je tremble parce que j'ai une clé de Bugatti dans la main. Même si c'est évidemment pas la première fois, je pense que si ça faisait même 100 fois, l'effet serait le même sur moi. Donc là, elle est toute en carbone apparent, mais mat. Et vous voyez, celle-ci est aussi mat, mais c'est pas du carbone apparent. Donc ça c'est l'édition 110 ans. Je pense pas devoir vous la détailler 110 ans non plus, parce que j'en ai déjà filmé plusieurs. Je vous avais même filmé à l'usine Bugatti à l'époque, je sais pas si vous étiez déjà là. Elle a été faite pour fêter les 110 ans de Bugatti, comme son nom l'indique. Vous vous en serez douté, hein, facile. Il y a les drapeaux français, parce que Bugatti c'est quand même fait en France, c'est made in France, donc représente. L'écriture Chiron qui se projette au sol depuis la porte, c'est vraiment bien délicat, je trouve, c'est très affûté, tac tac. Sur l'intérieur, on n'a que des nuances de bleu en fait, vous voyez, là on a le cuir bleu, là on a l'Alcantara bleu, ici on a des boutons bleus, d'un autre bleu encore. Ce que j'adore aussi évidemment, c'est le Skyview qui est présent ici, les appuis-têtes qui ont le logo 110 ans comme je vous ai montré sur la trappe à essence sur l'extérieur. Oui, c'est rappelé que c'est une Chiron Sport, hein, parce que c'est les versions de Chiron qui sont sorties après les Chiron classiques, que vous reconnaissez toujours facilement grâce aux 4 sorties qui sont ici, mais elles n'ont pas plus de chevaux qu'une Chiron classique. Elles font 1500 chevaux. D'ailleurs, je vous ai jamais précisé, mais là c'est teinté, hein. C'est toujours teinté le Skyview vu du dessus, alors que dans dessous, ben, ça ressort plus clair. Évidemment, c'est le principe de teinter une vitre. Je vais pas vous apprendre ça. Et on a aussi le 110 ans ici même. Maintenant, je pense que je vais vous la démarrer. Et les détails, on les continuera juste après. Baguette Bugatti énorme ici. Le moteur de la même couleur que la voiture. D'ailleurs, j'ai pas précisé un truc. Juste parce que je vous ai parlé du carbone apparent. Mais c'est que sur l'avant. Vous voyez, l'avant de la voiture, carbone apparent. Sur la porte, de même. Ici, là, tout ça, c'est encore carbone. Et ça s'arrête ici. À partir du C du Chiron, c'est toujours du carbone en dessous, hein, mais c'est recouvert de cette peinture mate. Hop là, on touche à rien, on n'abîme rien. Évidemment, on est dans une voiture à plusieurs millions d'euros. Mais une fois qu'on est dedans, on est bien. Regardez, tac, la vue d'ici. Bon, ça, je vous ai montré quand même plus ou moins l'extérieur. Là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de la démarrer. Je vais d'abord mettre le contact avant de la démarrer. C'est vraiment un avion de chasse, cette voiture. Ça me choque toujours autant. Mettre les phares en automatique, au cas où ça allume le compteur. Et maintenant, place au démarrage. C'est parti.
Lancement du W16. Waouh, j'ai des battements de cœur là, je suis pas bien. Tout ça là c'est la clim, hein. Vous voyez ici, regardez si je tourne, voilà, ça allume la clim. Et là le C qui est allumé au centre ici. Et je vais juste changer le mode pour lever l'aileron. On va tourner ici, on va voir l'aileron se lever derrière. Attendez, le truc qui est pas droit. Voilà, regardez, je vais tourner ici le mode. Voilà, l'aileron est en train de sortir derrière. Bon là franchement c'est le meilleur vrombissement du monde. Je vais aller couper le moteur avec vous. Vous allez voir comme ça va faire un calme d'un coup. J'appuie ici. Maintenant on va le comparer au démarrage de la Divo. Et quand vous faites un freinage fort, l'aileron il se lève un petit peu comme ça pour faire aérofrein et ça laisse apparaître le drapeau français. C'est pas magnifique? Le car spotting ne s'arrête jamais. 488 blanche à l'extérieur, mais bon, franchement je sais même pas pourquoi je filme ça, sachant que j'ai tout ça devant moi à disposition. Là on vous a ouvert le coffre de la Chiron, déjà premièrement pour que vous voyez à quoi ressemble le coffre, mais je vais aussi vous montrer pourquoi. Vous voyez la plaque ici bleue, c'est tout l'intérêt de cette Chiron. Donc bon, déjà le coffre, je pense que même une valise cabine d'avion, vous voyez le format valise cabine, je pense même que ça rentre pas. Genre là, c'est pire que chez EasyJet, hein. Ils vous laissent rien mettre dedans. Voilà, donc ça c'est la petite plaque, la fameuse plaque 1/20. Par contre, ça veut pas dire que c'est la numéro 1 sur les 20, hein. C'est juste qu'ils disent 1/20. Et je pense qu'ils font ça, et c'est même sûr, pour pas qu'il y ait justement des gens qui disent moi je veux la numéro 1 ou moi je veux la 10. Tout le monde a la même chose. Et d'ailleurs, je viens de remarquer, regardez, il est possible, j'avais déjà vu ça quand j'avais essayé la Chiron, je crois, avec Georges à l'époque, avec GMK, la noire mat. Il est possible que la température dans le coffre arrive à 50 degrés. Donc c'est-à-dire vous n'allez pas mettre vos courses Picard là-dedans, même un ordinateur ou quoi, c'est pas conseillé de le mettre là-dedans. Et regardez, on vous a avancé cette petite boîte qui va avec la Bugatti Divo. On va l'ouvrir juste après avoir démarré la Divo, ce sera un petit bonus. Et on va refermer la voiture et on va passer à sa petite sœur, parce qu'elle est sortie après. Attendez, je cherche la clé dans ma poche, je cherche la clé d'une Divo. Elle est là, voilà. Et vous voyez, comme je vous ai dit, elle est assortie au siège de la voiture, au volant aussi. Qu'on va ouvrir. D'ailleurs, attendez, quand je vais ouvrir, peut-être qu'il y aura la cinématique derrière, lumineuse sur les feux. Donc regardez bien quand je l'ouvre, on va voir ce que ça fait. Tac. La poignée n'a rien à voir. Sur la Chiron, c'était une poignée classique. Voilà, une poignée de voiture, clairement. Mais là, c'est tout différent. Il faut faire ça. Et au sol, projeté Divo. Et l'intérieur, c'est encore un niveau au-dessus, c'est ça qui est dingue. Mais il y a plus de détails, je trouve. Bah regardez, rien que ça. C'est plus détaillé là dans les portes. On dirait des petits oiseaux qui volent au-dessus de la mer des Caraïbes. Ici même, tout le carbone apparent. Et à l'intérieur, on retrouve le même design sur les sièges là que j'ai montré dans la porte. Et surtout ce fameux design bicolore. On retrouve tout de même le C lumineux ici sur l'intérieur, même si c'est pas une Chiron, mais par contre on retrouve pas le C du Chiron ici. C'est plus tac-tac, alors que là-bas ça fait vraiment un C, et ça elle est limitée à 40 exemplaires. Et si vous voulez connaître le numéro de châssis d'une Divo, il vous suffit de regarder le numéro de châssis, le VIN ici même sur le pare-brise, sur la baie de pare-brise, et on peut se rendre compte que celle-ci c'est la 2 sur les 40. Aussi d'ailleurs le drapeau français ici, hein, mais rien à voir, c'est pas parce que c'est une édition ou quoi, ils ont mis un drapeau français là sur les portes des Divo. Et la calandre est bien plus large que celle d'une Chiron, mais c'est toujours la même forme, c'est un fer à cheval, les calandres des Bugatti. Même si je peux pas me mettre bien devant la voiture parce qu'on est gêné par une Chiron. Par contre sur les Divo c'est impossible d'avoir le Skyview, ça n'existe pas. Et le moteur W16 qui est le même, par contre il est tout en carbone apparent sur cette Divo. Là la Chiron 110 ans, les 20 sont identiques, mais les 40 Divo ne sont pas identiques. Après, ce que j'aime bien aussi sur la Bugatti Divo, c'est ça, le Bugatti, écrit en énorme là. Attention, je recule même le siège en avant, enfin en avance, je voulais dire. Ah non, il recule pas là, c'est manuel ou quoi? Ah oui, sur la Divo, il est manuel. Ok, je crois qu'il est bien reculé au max. C'est marrant ça, sur la Divo il est manuel. Parce que peut-être c'est la forme du siège qui faisait qu'ils l'ont pas fait électrique, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je suis en état de... je ne sais pas quel état là, mais ça fait bizarre. Et vous voyez là la différence, les boutons ils sont rouges.
Est-ce que vous vous souvenez de quelle couleur ils étaient si vous avez une bonne mémoire visuelle sur la Chiron? Là, ils sont rouges. Ici, c'est mat. À l'intérieur, tout ça là, c'est mat. C'est parti, 10 millions d'euros. On met le contact du W16. Le truc, c'est vraiment un avion. C'est un Boeing. Donc là, c'est bon. Maintenant, pied sur le frein. Et on démarre. Waouh! Ah, je vous dis pas ce que je suis en train de ressentir là, c'est un rêve. J'ai des battements de cœur, waouh, je tremble limite là en filmant. Dommage, je vais pas pouvoir sortir, je suis bloqué par une Chiron. Et waouh, waouh. Ah, je vous ai allumé le compteur. C'est bien parce que là c'est en cuir, et là c'est Alcantara, donc comme ça s'abîme pas. Si c'était Alcantara, ça pourrait s'abîmer un peu plus. Voilà, la voiture là elle redescend un peu. Et regardez si je mets clignotant, comment ça fait. Donc sur l'avant, c'est tout ça qui s'allume. Et sur l'arrière, ça fait ça. Quel morceau, je vais la couper. Là il n'y a pas besoin de sortir l'aileron, il est constamment sorti. Et d'ailleurs, regardez, c'est pour vous dire à quel point c'est basé sur une Chiron quand même cette voiture. Ils ont laissé par contre le pictogramme de la Chiron ici. Vous voyez, c'est une Chiron là, qui a la porte ouverte pour dire que la porte est ouverte. Le compteur qui va jusqu'à 500 km/h, comme sur la Bugatti Chiron. Ça par contre, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ceci, il y a strictement rien. Pas de miroir, c'est juste pour caler peut-être un papier. Ah bah non, ça sert de base un pare-soleil, c'est vrai que c'est pour le soleil. C'est ça l'intérêt principal. Et ici, est-ce qu'il y a un miroir pour madame? Oui, tout de même. Voilà, petit miroir quand même. Mais très qualitatif, hein. J'en ai jamais touché un si qualitatif, regardez. Tac. La boîte à gants. Comme ceci. Divo, les pédales, elles sont comme ça. Et on vous a sorti la boîte, la fameuse, c'est même pas une boîte, c'est une malle qui va avec la Bugatti Divo. Chaque Bugatti Divo a sa malle. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a déjà 7 boîtes tout en carbone assorties ici à la configuration de la Bugatti Divo. Je vous l'ouvre dans 2 secondes. Mais d'abord, je vous montre qu'en dessous, il y a la housse pour quand vous conduisez pas la voiture, si elle reste des semaines dans votre garage, voilà. Vous pouvez la recouvrir d'une housse. Et ici, attendez, j'essaie de pas faire de gaffe. Tac, ici regardez, il y a le support de plaque pour fixer la plaque. Il est tout en carbone, d'ailleurs il est d'une légèreté, tout en carbone, assorti au carbone de la Divo évidemment. C'est pour mettre une plaque sur l'avant. Là, il n'y en a pas actuellement. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse boîte? Oh, elle est lourde la boîte, attendez, je dois poser la caméra, je me suis mis dans une mauvaise posture. Attendez, quel est le contenu de cette boîte Divo? Hop là, voilà. Alors c'est écrit Divo 1/40, c'est rappelé ici. Waouh, il y a une des voitures là qui s'est excitée. Je crois que c'est la Ferrari. C'est un bruit d'aspirateur. Bon, et donc là on a la clé, c'est le compartiment pour ranger la clé de la voiture. Ici il y a une petite clé USB. Elle est lourde, hein, elle est en métal, waouh. Clé USB, je pense qu'il y a peut-être les détails de configuration de la voiture dessus, je sais pas exactement, j'ai pas un ordi sous la main pour vérifier. Et attendez, est-ce qu'il y a un truc en dessous? En dessous, c'est le fascicule avec tous les détails de la Bugatti Divo. Donc il faut prévoir une petite place dans votre garage ou chez vous. Et voilà, on va terminer sur la Diva, la 812 Competition. Ça, elles ont une cote de fou aussi, les 812 Competition. C'est vraiment absurde, même limite. Plus simple à rentrer que dans la Bugatti. Là aussi, on a un petit peu moins peur. Même si c'est une voiture qui coûte... D'ailleurs, le prix d'une Bugatti d'occasion maintenant, c'est assez dingue. Ah ouais, il y a de la place, ça va. D'ailleurs, la clé, elle a aussi son emplacement, même si c'est l'ancien modèle de clé. Tac, elle se met ici. Alors, c'est parti pour le contact. Fond de compteur, couleur alu. Ça se choisit au configurateur, ça peut être jaune, rouge, alu. Bref, c'est parti. Ici le fameux
magnétino. Contrairement à la SF90 ou la 296, c'était encore le vrai magnétino. Tac. Voilà, vous avez entendu d'ailleurs, ça change le bruit. Et race. Ah oui, race, ça ouvre les valves quand même, hein. Vous avez vu la différence? On va laisser en race. Et les grandes palettes, voilà, le carbone évidemment, l'Alcantara, le display passager. Donc petit détail à noter, le carbone il est mat. Et moi j'ai toujours adoré ça sur les Ferrari, c'est ces bouches de climatisation. Je les trouve vraiment trop stylées. Il y a de l'espace ici pour un petit bagage derrière. Et du coup, ouais, il n'y a pas de fenêtre derrière, il n'y a pas de vitre, vous voyez? Donc ça doit être une caméra. Vous voyez comme elle est neuve la voiture, il y a encore la protection sur le miroir. La voiture elle est vraiment neuve, hein. Je crois qu'elle a 80 km au compteur, environ 85. Et pour la config extérieure, je vous la remonte quand même un petit peu parce que vous ne l'avez pas bien vu. Elle a les jantes alu comme ceci, pas les jantes carbone, mais elles vont bien avec la configuration, je trouve, parce qu'elle a les étriers gris et la bande grise. Et ça par contre, c'est sur toutes les compétitions, cette bande carbone qui traverse de gauche à droite la voiture. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à vous dire, hein. Vous l'avez entendu, what else?